Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du Seb Show dédié à la 20e saison de Big Brother US. J'espère que vous allez bien. Un petit peu plus tôt pour faire cet épisode-ci, principalement parce que, bon, pour ceux qui me suivent sur Twitch savent que la semaine prochaine, ça va être une grosse semaine avec la sortie de l'extension de World of Warcraft. Donc, je vais mettre énormément d'énergie là-dessus. Je sais pas comment que les épisodes vont ça va fonctionner la semaine prochaine pour, on pourrait dire l'hebdomadaire de Big Brother, mais en tout cas, je vais essayer de vous le fournir quand même dans des temps raisonnables pour la semaine prochaine. Mais cette semaine, je suis un petit peu d'avance. Aujourd'hui, dans le fond, on va discuter de certains joueurs, plus particulièrement comme Bailey, Tyler, Haley. Donc, on va faire le tour un petit peu de ce qui s'est passé durant cette semaine où on a eu Angela qui était le HOH. Donc, on va commencer avec le fait que la situation de Bailey s'est vraiment pas améliorée cette semaine. Dans le dernier épisode, on parlait que je discutais du fait que en tant que HOH, Bailey avait la responsabilité de fortifier un peu ses alliances, de pas faire trop d'erreurs, d'essayer d'améliorer sa situation dans le jeu. Et la semaine passée, ça avait été complètement l'inverse qui est arrivé. Bailey s'est fragilisée, elle s'est fait rentrer dedans, elle a décrit ses pouvoirs. Et cette semaine a été simplement le dernier clou dans le cercueil, on pourrait dire. Elle s'est plantée barre en barre, elle n'a rien vu aller, elle s'est pas posé les bonnes questions. Dès en partant, dès que Rachel a été éliminée, elle, sa cible la semaine dernière, c'était Brett. Tout de suite, elle est allée voir Brett, elle s'est plaint à lui en disant t'as essayé de me tirer en dessous de l'autobus, under the bus, là, l'expression anglophone, de dire qu'il a essayé de la mettre dans la merde avec son speech d'élimination. Mais d'un sens, puis je suis quand même surpris que Brett là, a pas emmené cet aspect-là, mais c'est comme. Bailey, elle voulait l'éliminer. C'est comme, elle avait mis toutes ses énergies pour le clencher. Tu sais, c'est fair pour lui de contre-attaquer puis de la mettre dans la merde. C'est comme. C'est pas comme si elle essayait, mettons, de. Il avait dit, ah ben t'es mon pion cette semaine, c'est pas toi qui pars, à la limite, mettons. Mais c'était vraiment sa cible, la Bailey. Fait que Brett, d'arriver de la mettre dans la merde, c'est tout à fait logique. Puis moi, en tout cas, moi en tant que joueur, j'aurais dit à Bailey, écoute, t'as essayé de m'éliminer. C'est donnant-donnant, tu sais, je veux dire, tu m'as attaqué, t'as essayé de me sortir, ben écoute, moi je vais essayer de te sortir, tu sais, t'as déclenché la guerre. Rendu là, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Fait que je vais essayer de me sauver le cul, puis t'es ma cible. C'est un peu ça. Brett a plus encaissé les coups, il s'est tué là-dessus. Mais on voit quand même il y avait de la frustration du côté de Brett. On l'a vu un peu avec ses speeches. Il était content de voir Bailey partir à la fin de la semaine. Fait il y a eu quand même. Lui, il a eu ce qu'il voulait. Il y a eu tout de suite après Bailey a pété sa crise à Rockstar parce qu'elle pensait que quasiment que c'était une traite ou en tout cas la façon qu'elle gérait, c'est comme t'as une alliée dans le jeu, elle a l'air loyale à toi depuis le début, puis tu t'en prends à elle. Tu sais, Bailey était trop frustrée. Depuis le début, elle a une personnalité de marde, c'est plate, mais Bailey avait une personnalité de marde, on l'a dit dès le début dans les premiers épisodes, ça a ressorti clairement. Et cette semaine, ça a sorti encore plus parce qu'elle était en danger. Tant aussi longtemps qu'elle n'a pas senti cette pression-là, elle était au-dessus de ses affaires, c'était la reine Bailey, elle se pensait super intelligente, super brillante, puis elle a rien vu aller. Elle s'est pas posée, elle a pas remis en question ses décisions, sa vue sur le jeu, et un des exemples de tout ça, c'est que la semaine passée, elle a dévoilé son bébé app, son power app, là, on pourrait dire, à Rachel. Ça y est revenu d'en face, ça a tout changé sa game, surtout avec le speech de Brett, mais dans le fond, Rachel s'était déjà ouvert la gueule. Et là, cette semaine, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, en plus, elle va donner l'explication de son pouvoir à Angela, qui est le HOH. Tu sais, puis on en a parlé beaucoup la semaine passée, mais quand t'as un pouvoir, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu sais, je veux dire, tant que le monde ne savent pas comment il fonctionne, c'est quoi que tu peux faire avec,
ben les autres joueurs doivent y aller à tâtons. Il faut qu'ils essayent d'improviser parce qu'ils savent pas de quelle façon tu vas pouvoir utiliser ton pouvoir. Fait que c'est pour ça que si Angela elle avait eu la sensation qu'après le Power of Vito, entre autres, Bayley aurait pu utiliser son Power Up quand même, ben, elle aurait peut-être pas joué de la même façon. Elle l'aurait peut-être pas fait de cette façon-là. Fait que, au moins, tu te donnes une chance supplémentaire. Ça veut pas dire que ça va fonctionner, mais au moins, tu te donnes une chance supplémentaire. Déjà que ton pouvoir a été exhibé à tous les autres joueurs, ben, essaye de faire du damage control autour de ça. Essaye de concentrer tes énergies pour que les autres savent le moins de choses possible. Ou l'autre stratégie que je me dis, mon Dieu, pourquoi qu'elle n'est pas allée sur cette ligne-là, de dire, déjà que Angela doutait de Rachel, pourquoi pas mettre le blâme de dire, non, Rachel a inventé ça. Rachel s'est fait éliminer. Elle est déjà partie. Elle fait même pas partie du jury. Mais c'est toutes les blâmes de la terre sur le dos, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Disez, écoute, c'est une fabrication. Moi, j'ai pas le power-up. Je l'ai pas. J'ai jamais joué. Rachel a essayé de me mettre dans la merde avec ça. Ou peu importe. Mais essaye de quoi? Essaye de minimiser les dommages. Au moins, mets le doute dans la tête des gens de dire, ben, peut-être qu'elle n'a pas le pouvoir. Peut-être que si. Peut-être. Au moins, au minimum de ça, tu sais. Fait que. Après ça, ben évidemment, il y a eu la crise qu'elle a faite lors du meeting de maison que Hayley avait préparé. Gueuler après Tyler. Stratégiquement, c'était complètement innocent, là. Ça l'a exposé beaucoup plus Tyler. En fait, elle a nuit à Tyler plus qu'à s'est aidée. Elle a perdu énormément de points, mais elle a comme entraîné un peu Tyler là-dedans. Fait que Tyler a perdu des points avec elle. Fait que je sais pas si son intention c'était de ben je vais essayer de rester. Mais si c'était un sacrifice d'essayer de faire un kamikaze d'elle-même, une kamikaze, bon ok, peut-être que dans cette circonstance-là, elle a peut-être minimalement réussi quelque chose. Mais tu te bats toujours quand même pour essayer de rester. Puis ce qui me surprend, Bayley avait tellement pas une bonne vision du jeu. Je veux dire, toute la semaine, elle a pensé que c'était le Hacker Comp, la compétition du hacker qui a nuit. Mais ultimement, avant même qu'il y ait cette compétition-là, c'était la personne que l'autre alliance ciblait. C'était la fille qui voulait sortir. Elle s'était déjà plantée avec son pouvoir. Elle avait une très mauvaise vision du jeu de supposer que les gens n'iraient pas contre elle avec un pouvoir aussi puissant. Tu sais pas le pouvoir que l'autre personne a. Fait que c'est un peu comme dans Survivor. Quand les gens commencent à savoir qu'une personne a une idole, ils vont essayer de la flusher au minimum. Ils vont essayer de s'en débarrasser au minimum pour qu'au moins plus tard, il y ait la possibilité de sortir la personne s'ils veulent. Fait que je comprends pas pourquoi qu'elle a pas songé ça de même, de dire, dès que le monde va savoir ce pouvoir-là, là, ça va mettre énormément de pression sur ses épaules. Elle s'est plantée. Bayley s'est complètement plantée, mais de toute façon, j'ai jamais considéré Bayley comme une joueuse forte dans cette saison aussi. Il y a certaines personnes qui disaient « Ah, elle a du caractère. » Mais non, elle a été super faible du début. Au début, Swaggy l'a traîné un peu. Elle a eu la chance de gagner un HOH. Mais ultimement, elle l'a flushé. Quand tu gagnes un HOH puis tu te fais sortir la semaine d'après, c'est parce que ton HOH c'était vraiment de la merde. T'as pas été capable de bien le gérer. Et c'est pour ça que je fais le contraste un peu avec Tyler la première semaine. Tyler a très bien géré son HOH. Fait les bonnes alliances, essayer de faire des compromis avec les deux bords, essayer de bien gérer et d'améliorer sa situation puis de pas faire chier personne. Parce qu'ultimement, Tyler a réussi le fait de, en plus que les deux alliances pensaient qu'il était de leur bord, ben, la nominée qui a resté, Sam, pensait aussi que Tyler était de son bord. Fait que, dans le fond, il n'y a vraiment pas eu de sang sur les mains cette semaine-là. Tyler l'a bien géré, Caitlyn l'a mal géré, Bayley l'a mal géré. Ils se sont fait sortir tout de suite après ou presque. Fait que ça montre les faiblesses. Quand tu gagnes le HOH puis tu te prends pour un autre ou tu fais les mauvais moves stratégiques, c'est ta descente aux enfers. Fait que c'est pire de gagner un HOH dans cette
ce genre de situation-là. T'es aussi bien de ne pas le gagner. T'es aussi bien de ne pas faire ce move-là. Parce que si t'es pas capable de bien gérer ton HOH, c'est comme ta mort dans le jeu. Parce que pendant une semaine de temps, l'attention est mise sur toi, sur les gestes que tu poses, sur les personnes que tu nomines, sur les stratégies que tu élabores, sur les alliances que tu forges. Fait que si tu scrapes ça, la semaine d'après, t'es la personne la plus facile à clencher. T'es la personne la plus facile à se débarrasser. Ou en tout cas, une semaine ou deux après, tu deviens le nom que le monde nomme le plus. Parce que quand ta semaine est finie en tant que HOH, tout le monde se jase de dire écoute, elle a été bitch, elle a été ci, elle a été ça. C'est la première chose. Fait que t'es la personne la plus facile à mettre en nomination. De dire, ben écoute, surtout que il y a toujours un contraste dans l'histoire de Big Brother de dire que ceux qui ont été nominés puis qui survivent, ou quand souvent c'est eux autres qui regagnent le Head of Household la semaine d'après. C'est comme on dirait, c'est pas planifié comme ça. Des fois, c'est pas comme ça que ça arrive. Mais souvent, les alliances s'interchangent le Head of Household puis s'éliminent entre eux comme ça jusqu'à temps qu'il en reste un petit nombre. Puis là, à ce moment-là, ben, des fois, il y a une alliance qui élimine l'autre ou des choses comme ça. Mais généralement, il y a comme quand même un switch qui se fait d'une semaine à l'autre. Puis ça reste assez stable. Donc, tu as un joueur d'une alliance qui part une semaine, un joueur l'autre, un joueur un joueur... Puis là, ben, des fois, tu as des floaters qui se rajoutent là-dedans, qui se font éliminer. Mais d'habitude, c'est un peu la façon que ça fonctionne. Les floaters commencent à être éliminés un peu plus vers milieu de jeu, 2 tiers du jeu, parce que tu te ramasses souvent que les alliances sont tellement plus petites en termes de joueurs que c'est facile de, exemple, gagner un veto, d'enlever quelqu'un et que ça soit un flotteur qui se fasse mettre à sa place, puis là, ben, c'est facile de clencher le flotteur. C'est souvent de même. Fait que quand tu commences à être dans des positions 8e, 7e position, là, les flotteurs sont plus à risque. Des gens comme JC, entre autres, des gens comme Scotty aussi, qu'on pourrait peut-être nommer, Sam, ça va être les positions qui vont être plus dangereuses pour eux autres à partir parce que les vétos commencent à devenir de plus en plus importants, puis ces gens-là se retrouvent facilement au balotage rendu là quand les vétos sont joués. Fait que ça fait le tour un petit peu de Bayley. À l'opposé, on a eu Hayley. Donc, Hayley, elle a mieux géré sa semaine, pas parfaitement, mais elle a mieux géré sa semaine. Donc, première des choses, sa mentalité de garder son Hacker Camp. Elle a gagné le Hacker Camp, fait que la compétition de hacker. Ça, c'était super le fun. Super belle compétition aussi. Et je trouve le concept extrêmement bon. Tout ce qui est secret d'un jeu, d'une télé-réalité comme ça, a toujours un très, très gros impact. Ça a un impact sur les joueurs, sur comment que eux voient le jeu, les alliances, et ça a surtout un impact sur le fait que quand il y a quelque chose, un pouvoir secret de même, les joueurs ont toujours plus tendance à vouloir l'utiliser. Ont toujours plus tendance, parce que si tu joues bien ta game et que personne ne le sait, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Puis tu peux créer n'importe quel type de situation. Et ça, c'est merveilleux. Tandis que quand c'est à la vue de tous, il y a beaucoup de joueurs qui vont prendre du recul puis ils iront pas vers ça. Ils prendront pas le risque de jouer un pouvoir de même parce qu'ils vont s'attirer la foudre de bien du monde. Quand tu es caché, tu peux l'utiliser de toutes les façons que tu veux puis t'amuser avec tant que tu veux puis mettre la personne que tu veux au balotage. Et c'est exactement, en nomination, parce que j'utilise toujours le terme balotage à cause de Love Story, mais c'est nomination. On l'a vu, Hayley l'a très bien fait au début de la semaine. C'est-à-dire, elle a gagné la compétition, elle a utilisé son pouvoir sur Scotty pour mettre de la pression sur Scotty, pour que le monde pense que Scotty pouvait être celui qui l'avait gagné. Fait que s'enlever de la pression sur les épaules à elle, et mettre Tyler, qui, elle avait le sentiment que Tyler, c'était peut-être un traître, que c'était un joueur fort. Elle a pris le risque, ce que personne d'autre aurait fait. Elle l'a très, très bien utilisé au début de la semaine. Le problème est qu'elle s'est sentie coupable par rapport à Bayley. Et c'est là que sa stratégie à Hayley a dérapé un peu plus, puis qu'elle s'est compromise face aux autres joueurs.
Parce qu'elle a dévoilé son pouvoir. Je veux dire, tu sais, quand t'arrives et que peu importe le pouvoir, ferme ta gueule! Mais, t'es. Dis rien, dis rien. Puis je comprends, elle se sent tellement face à cette chum de fille, mais écoute, Bailey était déjà sur la ligne verte, là, elle s'en allait se faire exécuter, là. Laisse faire, c'est pas grave. Dis-les pas à personne, c'est dur, c'est rushant, je comprends, mais c'est une game de 500 000 piastres US. Cette personne-là, tu viens de la rencontrer il y a 4 semaines, 5 semaines. Casse-toi pas la tête avec ça. Sacrifie-la, c'est pas grave. De toute façon, elle était déjà dans la merde. Elle était vraiment déjà par-dessus la tête dans la merde. Peu importe ce que tu aurais dit, peu importe comment tu t'aurais emmené le pouvoir, t'avais aucune chance de t'en sortir. Aucune. Fait qu'elle est, ok, sentimentalement, elle a senti de la pitié, elle voulait pas se dénaturer en tant que personne. Peut-être qu'à la fin, si, mettons, Hayley se rend dans les 2 derniers, ok, ce move-là va peut-être être considéré comme un move positif parce que ses alliés risquent d'être plus loyaux envers elle, elle va pas avoir menti. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que si elle n'avait pas parlé pantoute, ben rendu à la fin, il n'y a personne qui aurait su c'est qui l'avait fait de toute façon. Fait qu'elle n'aurait pas subi de contre-coup de ça. Fait que bref, ça... Ellie, elle a très bien joué quand même le début de semaine, moins bien par rapport à ce pouvoir-là. Par contre, elle a été super mardeuse parce qu'elle était sincèrement dans la merde. À la fin de la semaine, elle était sincèrement dans le trouble. Elle allait être nominée par l'autre alliance si l'autre alliance gagnait le HOH. Hayley a réussi à gagner le Head of Household, a réussi à prendre le pouvoir. Donc là, elle a de la latitude de manœuvre pour essayer de se racheter, faire oublier ça et créer autre chose. Moi, à mon sens, là, Hayley, elle a plus de pouvoir de ce côté-là. Elle a été mardeuse. Bon, oui, ok, on s'entend que c'est quand même, elle a gagné par ses capacités. Mais quand même, elle aurait très bien pu ne pas gagner. Et moi, je pense qu'elle se serait fait sortir cette semaine. Ben, la semaine prochaine. Fait que, il y a eu, bon, comme je dis, sa vision du jeu par rapport à Tyler, excellente. Le fait d'avoir dit c'est son pouvoir, vraiment pas bon. La façon qu'elle a utilisé pour son pouvoir, excellent. Puis aussi la répercussion de son meeting qu'elle a fait avec Bailey, parce que ça a été négatif aussi. Elle avait la sensation que en faisant le meeting, elle pouvait aider Bailey à s'en sortir. Le problème de cette stratégie-là, c'est que, et c'est pour ça que moi, j'aurais rien dit à Bailey aussi, c'est que, premièrement, ça t'exposait sur le fait que tu préférais garder Bailey sur Rockstar, alors que Rockstar avait bien plus de chances de rester que Bailey déjà au départ. Et là, avec ce meeting-là, ben Bailey, elle s'est plantée solide, fait que ça fait en sorte que Rockstar restait, et que là, ben toi, t'es comme, ouais, ben je suis allié avec toi, Rockstar, mais tu sais, t'es comme la dernière roue du carrosse. T'es la dernière personne que je garderais stratégiquement. Puis je vais te sacrifier un peu n'importe quand. Puis là, ben, son alliance commence à être faible un peu. T'sais, là, ils sont, on pourrait dire 4. Fait que son alliance commence à diminuer. On s'entend que de l'autre côté, ils sont aussi dans cette situation-là. Les deux alliances perdent des joueurs, mais la leur est beaucoup moins solidaire. Et tandis que l'autre alliance a quand même bien ciblé les gens qui voulaient voir partir. Fait que quand ça a été le temps de Winston, son alliance l'a trahi. Rachel, son alliance l'a trahi. Fait qu'en trahissant la personne qui part, ben c'est facile d'arriver et de dire regarde, on est tellement loyal envers toi, Brett. C'est toi qu'on veut voir rester, c'est toi qui est notre pilier. Fait que ça sécurise le vote de Brett à long terme. Et les autres, ben, ils sont partis, fait qu'on s'en fout. Puis en plus, ils sont même pas dans le jury. Fait que, tandis que l'autre équipe fait pas ça, souvent, les personnes contre qui ils votent, ou en tout cas qui s'acharnent à garder, sont souvent les personnes comment je pourrais dire ça, donc, ceux qui s'acharnent à garder sont ceux qui partent,
Et ceux contre qui il vote sont souvent ceux qui restent. Fait que ça rend l'alliance extrêmement fragile. Et rendu un peu plus loin, présentement, c'est la préservation qu'on pourrait dire qui se soutiennent encore, mais un peu plus loin dans le jeu, il y a cette dynamique-là risque de ne pas rester à cause de ça. Et c'est pour ça que l'autre alliance a beaucoup plus de chances de rester intacte ou de se battre pour un but commun versus eux qui sont un peu plus des neutrons libres, on pourrait dire. Donc, Ailey s'en est quand même bien sorti. On va voir ce qu'elle va faire avec son HOH. Moi, dans ma tête, son plan va être d'essayer de backdoorer Tyler, de clencher Tyler. On sait que Tyler a encore son pouvoir. Et là, ça nous met un peu dans la situation, justement, par rapport à Tyler. Ça, c'est l'autre joueur que je veux vous emmener aujourd'hui. Là, on a vu la faiblesse de son jeu cette semaine. Beaucoup plus. Premièrement, quand il a été nominé, il a très mal réagi. Il était frustré. Il était... il avait... Il savait pas c'est qui l'avait nominé. Il était sûr qu'il était en contrôle de tout. Fait que là, il y avait une frustration terrible en arrière de lui. Et ça, c'est pas quelque chose qu'un grand joueur de Big Brother va faire. Quand on pense à Will Kirby, quand on pense à Dan, c'est des joueurs qui ont toujours resté zen. Ils s'en vont en nomination, zen, même que Dan avait fait un des moves les plus épiques par rapport à sa nomination quand il avait fait ses funérailles, de dire, ben écoute, je t'ai éliminé moi de toute façon, c'est sûr que vous allez me sortir, mais je suis zen, je vous aime, et qui avait fait un gros speech de ça avec ses funérailles, puis que finalement ça avait retwisté le vote, puis que in extremis, il s'était sauvé le cul, puis il avait finalement éliminé les gens qu'il voulait voir partir. Bref, ça c'était dans sa deuxième saison. Un très grand joueur va rester toujours zen et patient. Il va saisir l'occasion. Et là, Tyler, on voit qu'il a perdu patience. Il a perdu patience lors de cet événement-là. Ensuite de ça, son jeu a été exposé par la chicane avec Bailey beaucoup plus. Là, on a vu toute la dynamique. Là, il avait joué un peu contre elle. Puis c'est pour ça qu'il s'est affirmé. Il a essayé de se rattraper en s'affirmant, oh oui, je te vote cette semaine. C'est sûr que je t'élimine cette semaine. Fait en faisant ça, il a essayé de garder cette image de je suis honnête. Ça a été ça un peu ce jeu-là. Et sauf que son côté social a été exposé beaucoup plus. Il y a eu Bailey, mais il y a eu aussi le veto. On s'entend-tu que pour le veto, c'était pas logique. C'était. Ce type de veto-là, c'est un peu la compétition la première compétition qu'on a vue de ce type-là, c'était pas la première fois qu'on le voyait, mais la première fois qu'on voyait une répercussion par rapport à ça, ça a été le jeu de coconut de Survivor Marquesas, la 4e saison, que finalement ça avait exposé une alliance sans trop le vouloir. Ça l'a fait un peu cet événement-là, c'est que ça l'a mis le doute. Tyler est nominé, il accepte pas le veto. Il le prend pas au final. C'était juste pas logique. Juste pas logique. Ni de la part d'Angela, ni de la part de Tyler. Je veux dire, Angela, son but, c'était que Tyler sorte des nominations. Laisse-y gagner. C'est simple. Après ça, Angela aurait été prise dans la situation de faire comme... OK, elle aurait eu un meilleur speech, dans le sens, elle aurait pas arrivé et se dire... Ben écoute, là, Tyler s'est enlevé, je vais pas remettre Scotty, il faut que je choisisse quelqu'un d'autre. Bon, ben Bailey, je m'excuse, mais c'est toi qui vas remplacer. Ça aurait eu un impact beaucoup moins, genre, d'exposer toute son alliance et d'exposer le fait que il y avait de la manœuvre en arrière, et Bailey s'est senti trahi, mais les autres, ça les a fait commencer à questionner c'est quoi qui se passait. Et ça, c'est pas bon. Tyler aurait dû prendre le veto, peu importe. S'enlever. Puis je comprends pas Angela. Angela qui s'acharne contre Scotty, c'était logique. S'acharner contre Scotty pour pas qu'il prenne le veto, ok, oui, parce que Scotty aurait pu ne pas l'utiliser. Je comprends la dynamique de Scotty, d'essayer de le convaincre de garder son argent. Mais Tyler, ça avait aucun sens. Bon, visuellement, elle aurait pu
en faire un petit peu, d'arriver à dire ouais, ben écoute, tu pourrais me laisser le veto, je garderai le contrôle sur cette semaine. Puis là, Tyler aurait dit non, je veux l'avoir, je veux l'avoir. Ah, ok, bon, ben je te le donne. Voilà. Tu le veux, puis that's it. Mais je comprends pas cette décision-là. Tyler, en plus, en allant chercher un présent d'un autre, se mettant un petit peu plus de cible dans le dos, en allant chercher le voyage de Brett. Brett, il a pas fait de cas de ça, mais c'est sûr que Brett, ça doit y avoir joué un petit peu quand même. Fait comme j'ai perdu un voyage. Moi, je le sais, je l'ai vécu quand même dans le loft, ce genre on pourrait dire, de situation-là, avec le Noël des campeurs. T'as toujours un petit peu une frustration en arrière qui fait comme. Bref, très mauvaise stratégie durant la compétition. Lors du dévoilement des prix, on pourrait dire. Angela Tyler ont exposé beaucoup plus le lien qu'ils pouvaient avoir. Le fait qu'Angela utilise le veto sur Tyler aussi, c'est comme. Fait que c'est facile de mettre Angela contre Tyler en termes de nomination. T'sais, comme pour Hayley, dépendamment si elle veut backdoorer Tyler ou si elle va le mettre directement au balotage, parce que moi j'ai l'impression qu'elle va le nominer direct en partant. Le mettre contre Angela, c'est logique par rapport à la compétition qu'ils ont eue. Fait que le jeu de Tyler a été beaucoup plus exposé là. Et on voit qu'il, quand il est en danger, quand il a l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation, là, ça commence à le gosser. Là, ses traits de personnalité ressortent plus. Et on voit là, son côté social prendre le bord. Tu sais, Bayley qui fait comme attends un peu, pourquoi tu réagis aussi agressivement? Puis c'est vrai, il était baveux, il était arrogant, il était. Tu sais, là, il y avait comme. Et ça, c'est pas bon signe. Puis là, ce qui va arriver, inévitablement, Tyler probablement sait qu'il s'en va, il va se faire mettre en nomination. Il le sait. Son pouvoir va se faire jouer. Et là, ça, c'est l'aspect qui est bien important dans cette situation-là, parce que Tyler aurait pu très bien s'en sortir si son pouvoir n'avait pas été utilisé. Là, en utilisant son pouvoir, là, le monde va dire, OK, il est plus dangereux qu'il pense. Tu sais, là, premièrement, il passe toujours proche de gagner les veto, les HOH. Il y avait un pouvoir en plus qu'il n'a pas dévoilé à personne. Là, il va s'exposer. Et là, Tyler, là, et puis, quand je vous disais qu'à long terme, la stratégie de Tyler était pas bonne, ben c'est un peu ça. Là, il va commencer à en arracher. Il va en arracher. Puis... Et même s'il venait qu'à se rendre jusqu'à la fin, ça ne veut pas dire qu'il va gagner parce que là, il va se mettre beaucoup de monde à dos au fil des prochaines semaines. Là, Bayley est déjà. Tu sais, ton premier juré est déjà contre toi. Puis elle est expressive. Elle, c'est facile pour elle de convaincre ses alliés de ne pas voter pour lui. Et si tous ses alliés ne votent pas pour Tyler, on s'entend que c'est Bayley, on s'entend que c'est Hayley, c'est Faisal, puis c'est Rockstar. Quand tu pars avec 4 votes contre toi, là, ta finale est plus dure un peu. Tu as besoin d'un vote, d'un autre vote, puis tu gagnes pas. Fait que Tyler va être vraiment dans une situation extrêmement difficile dans les prochaines semaines. Faut qu'il rattrape son jeu parce que présentement, c'est pas bon. Puis là, il risque d'être encore nominé. Fait qu'on va voir à quel point il prend personnel, comment il utilise ça. Quand son pouvoir va être utilisé, il va-tu être arrogant par rapport à ce pouvoir-là? Ça, c'est toutes les facettes de Tyler qu'on va analyser la semaine prochaine. Parce qu'il y a des. Moi, dans mon sens, il va utiliser son pouvoir. Là. Je veux dire, il se risquera pas à ne pas l'utiliser. Dans une telle situation, surtout s'il est nominé contre Angela. Là, c'est sûr qu'il y a l'autre compétition de hacker qui peut rentrer en ligne de compte. Il y a le veto. Peut-être qu'ils vont bien sentir ça. Peut-être qu'ils vont tous se sauver le cul. Peut-être que Brett, Angela, Tyler vont tous être capables de... puis Casey vont peut-être tous être capables de se sauver les fesses. Peut-être pas. Fait que là, ça va être de voir qui gagne les veto, qui gagne le HackerCom. Là, ça va avoir beaucoup d'importance cette semaine. Parce que Tyler, c'est sûr qu'il va utiliser son pouvoir. En tout cas, je suppose qu'il va utiliser son pouvoir, à moins qu'il gagne le veto, entre autres, ou qu'il gagne le Hacker Comp. Donc là, à ce moment-là, il pourrait potentiellement garder son pouvoir secret encore. Ça pourrait l'aider beaucoup. Bref, ça faisait le tour un peu de ce que je voulais vous jaser aujourd'hui. Beaucoup la stratégie. C'était ces 3
personnages-là, parce que ça a été les 3 personnages, je pense, cette semaine, Tyler, Hailey et Bailey, qui ont plus retenu l'attention. Angela est encore une bitch totale. JC pense qu'il contrôle le jeu comme s'il était un mastermind alors qu'il fait pas grand-chose. Faisal, ben, il sait toujours pas ce qui se passe autour de lui. Scotty, ses révélations de plus tôt qui donnait ses pouvoirs au monde, qui parlait de ses pouvoirs au monde, reviennent encore le hanter parce qu'au début, les gens ont quand même pensé que ça pouvait être lui qui s'est enlevé des nominations. Après ça, bon, ils ont mis plus de attention sur Bailey, mais on voit que Scotty reste quand même un gros point d'interrogation pour beaucoup de joueurs. Les gens le surestiment, en mon sens, parce qu'il n'est pas si bon que ça, mais les autres joueurs le surestiment beaucoup. Ça peut y nuire à court ou moyen terme. C'est un bon pion à mettre en termes de nomination, puis tu peux te faire éliminer comme ça, c'est plate, mais c'est ça. Fait que, en gros, ça peut faire le tour de notre semaine avec Angela en tant que Head of Household. Si vous avez des commentaires, vous voulez commenter là-dessus, si vous pensez que j'ai tort sur un certain aspect, si vous prenez pour quelqu'un, vous pouvez commenter la vidéo, ça va me faire super plaisir. Et sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye.